Ce petit hommage est dédié à vous, Riuperus, où j'ai posé ma valise depuis maintenant 10 ans, à vos habitants du passé, du présent et surtout de l'avenir. L'idée originale, c'était de récolter les témoignages de vos aînés, du passé, des moments de bonheur, la vie quotidienne, qui, si on ne les garde pas, risquent d'être oubliés à jamais. En tant qu'implanté, comme vous le dites, j'ai découvert un village aussi riche en mémoire que complexe. Peut-être un reflet typique de cette région, le Béarn, mais j'en suis pas sûre. Vous êtes unique. Vous m'avez permis de gratter la surface de votre histoire et de faire un clin d'œil sur votre âme. S'emporta la Guyana tra la 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 la, s'emporta la Guyana. Sus lo camí que ha reencontrat, sus lo camí que ha reencontrat la terra enamorada tra la 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 la, la terra enamorada. Vero simbole rezzaida, vero simbole rezzaida, le rezzaida, au camma alla yento tra la 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 la. Parler de Riuperus, c'est pour moi une chose qui est très sensible parce que le fait de ne plus y être aujourd'hui au quotidien, mais d'y revenir assez régulièrement et de retrouver ici tout de même mes racines et celles de ma famille est une chose tout à fait significative et importante pour moi. Aujourd'hui, je suis plus amené à faire de l'histoire que véritablement du devoir de mémoire. Il y a souvent d'ailleurs conflictualité entre l'histoire et la mémoire, mais je crois que pour nos villages, pour l'histoire de ces villages, celle qui peut s'écrire avec un grand H, nous avons, et c'est tout à l'honneur de Sandra de le faire, le devoir d'une certaine façon d'évoquer ce qu'a pu être notre communauté, la communauté villageoise. C'est une chose qui me touche chaque fois que je la rencontre dans ma vie actuelle, c'est-à-dire cette attention portée au passé des communautés, cette façon aussi d'exhumer d'une certaine manière ce qui est la mémoire collective, soit à partir d'archives, et ça c'est plus mon travail, c'est le travail d'historien, soit à partir tout simplement d'enregistrements, de commentaires, de discussions. Tout à l'honneur de Sandra d'avoir ce regard-là qui est un peu celui de l'historien, c'est-à-dire un regard venu de l'extérieur, porté sur des vies, des destins, des trajectoires, des souvenirs communs. C'est une belle chose donc de ramener à l'esprit des générations actuelles ces images d'un temps où l'on prenait le temps, d'un temps du jeu, d'un temps de la collectivité, d'un temps du partage, et je crois que beaucoup se retrouveront, beaucoup des Riuperusiens dont je suis, se retrouveront à travers ces images de ce passé-là. Vous allez peut-être reconnaître cette grange qui existe toujours, bien que la maison a été reconstruite depuis cette photo de 1920. Vous aviez besoin l'un de l'autre, mais vous aviez aussi besoin des bœufs, comme Marty et Bouette, attelés au joug, les mascarets et les mulettes, qui portaient souvent les mantes tissées à la main pour les protéger contre les mouches. Et voici le très jeune Alban. Je vais commencer par 1928, quand mon père, qui est resté 30 ans maire, est passé. Je vais en parler parce qu'il a fait du village, il est resté 30 ans. Il a fait du village quand même, il a fait progresser terriblement le village. Il a fait venir l'engrais dans les années 35-40 en vrac, il a distribué dans toutes les fermes. Il prenait son temps, évidemment.
sans être payé, il était volontaire et bénévole. Ça a été le précurseur des drainages et des engrais dans tout le canton. Et en 1977, je suis passé, je suis resté 18 ans, 24 ans à la mairie. Dans la famille, il est resté 32 ans, moi 18. Alors ça fait quand même un demi-siècle. On a sans doute plein de défauts, mais on a quelques qualités pour être resté un demi-siècle à la tête de la commune. Avant 1947, justement, il y avait eu un groupement ici, on appelait les chantiers ruraux. C'était les chômeurs. Il y avait beaucoup dans l'ancien Lorrain qui étaient refoulés et qui étaient au chômage. Et on a justement trouvé du travail avec les drainages qui restaient à faire aux alentours de rue Payrousse. Et on les a fait travailler longtemps. Alors on a fait une salle, là. Ils ont fait une salle, là, ces foyers ruraux. Et ils mangeaient, ils couchaient. Et justement, ça donnait l'idée. Ils ont démoli cette salle, c'était en bois, c'était un peu pourri, pour reconstruire le foyer rural là-dessus. Je vais partir pour le foyer, la salle de fête, qui a été construite là en 1947, dont mon père qui était maire. Il a été cherché avec les jeunes du village, un baraquement en démolition au camp de Gules. Le camp de Gules a disparu dans les années 45-46. Alors ils ont démoli les baraques qui avaient servi aux Espagnols d'abord, aux Allemands après, aux Juifs plutôt, qui étaient traqués par les Allemands. Ils étaient logés dans ces baraques. Et alors en 46 ou 7, c'était fini, la guerre, ils ont mis ces bâtiments en vente. Et on a été chez un bâtiment là, avec des camions, les jeunes du village, ils ont démonté la charpente, le toit, l'isolation, les fenêtres et tout. Et ils ont construit ça, les jeunes du village ont fait les murs, en tout, ça a été en 47-48. Et on a la malchance d'avoir 5 ponts à entretenir, que mon père d'ailleurs avait construit, parce qu'à l'époque, en 1930, on marchait dans l'eau. On a 3 rivières et on marchait dans l'eau. On traversait les enfants pour aller à l'école. Il a fait des ponts qui ne sont plus évidemment aux normes, parce qu'avec les poids maintenant, ils sont tous trop petits, qu'il faut refaire. Ces ponts-là avaient été construits par mon père dans les années 32. J'ai encore des photos. Attention, on n'avait que les bœufs et des charrettes. On n'avait pas de remorque, on n'avait pas de tracteur. Les agriculteurs de village, avec les bœufs, les vaches et les tombereaux, mettaient la terre là-dedans, qu'on allait chercher des cailloux. C'était de l'argile, j'ai une anecdote terrible, de l'argile et de la terre glaise. La terre glaise, c'est un genre qui est dans le coin, là, qui colle. Alors, j'ai une anecdote, chaque fois, ils mettaient ça dans une tombereau, ils appelaient ça le tombereau à l'époque, avec 2 roues en fer. Quand on vidait le tombereau, c'était tellement collé, le tombereau foutait le camp dans la main. Et on a la malchance en plus d'avoir 20 km, près de 20 km de route communale. Moi j'avais pris l'habitude, et mon père aussi, on en goudronnait 2 km par an. 1920 a vu le retour des jeunes hommes marqués par la guerre, une année de retrouvailles et de mariage. Qui est ce premier couple? Au première vue, identique à celui de Jeanne-Marie et de Jean-Barthélemy. Et voici encore ces magnifiques musiciens. À cette époque, Anne n'avait que 8 ans. J'étais à Escoubès en 1945, à la fin de la guerre. Et j'en suis partie en 1948, lorsque j'ai rejoint le poste de rue Pays-Douce. Lorsque le poste de rue Pays-Douce a été libre par la retraite de M. Lamolle. J'ai fait ma carrière à rue Pays-Douce de 1948 à 1968. Je suis née ici, on aurait dû commencer par là, le 12-12-1912. Et il y a une autre personne de la commune qui est née le même jour que moi, et elle est en vie. Elle est à Pau, à la maison de retraite Les Écureuils. Oui, nous sommes nés le même jour, le même matin,
parce que la sage-femme devait venir s'occuper de maman et le père de ma collègue n'a pas voulu la laisser partir. Alors, maman a demandé le secours d'une personne de Sévignac, une sage-femme de Sévignac. Comment était-elle? Je pense que c'était les parents qui allaient la chercher. S'ils avaient une voiture qui la faisait prendre, je ne sais pas. Elle était, celle qui s'est occupée de moi était de la commune voisine, elle n'était pas très loin, mais enfin, je ne sais pas si elle avait un moyen de locomotion, le vélo n'existait pas à cette époque-là quand même. Les enfants participaient aux travaux dans la mesure de leurs moyens. Ils étaient les jambes de la maison. Les bonnes jambes de la maison, ça c'est vrai, pour les conduire les bêtes au bacage, pour les chercher. Alors j'ai quitté l'école après le certificat d'études et on m'employait à garder les brebis. J'avais gagné un gros carton de livres de la petite Gironde. Et là, je me suis régalée, j'étais contente, mais 2 ans, c'est long. On m'a envoyé apprendre à coudre. Parce que j'étais la dernière et qu'il fallait faire le trousseau de mes sœurs, donc c'était tout trouvé. Oui, c'est pas fatigant. Mais seulement 2 mois là, je suis revenue ici pour vendanger. Et j'ai dit que je voulais étudier. Au bout de 2 ans, j'ai eu le brevet. Au bout de 2 ans, Garlin a été supprimé. Je suis partie à Pau, où j'ai fait 4 ans. Par le tram, depuis la gare de Riveillous. Nous revenions à Noël et à Pâques. C'était tout. Les dimanches, on les passait là-bas, au cours complémentaire. Il y avait un dortoir de 20 lits. Nous étions 20 jeunes filles à dormir là. Le tram ayant été supprimé, on a eu les autobus. Ils ont été remplacés par les autobus. Et raconte-nous C'était toujours le POM, Pau, le Rome-Léon, la même ligne qui desservait Lembeil et Carlin. Ah oui. Vous étiez servi par un train 2 fois par jour, jusqu'en 1932. La Deuxième Guerre mondiale vous a frappé fort, mais la vie et le travail à la ferme continuaient. Votre mère a accueilli les réfugiés, parmi eux les Ashman, 2 frères belges, leur père et leur chauffeur britannique, George, et aussi la famille Plisner, dont la mère a été internée dans le camp de Gours. Leurs familles resteront à jamais reconnaissantes. On a fait aussi du théâtre dans le village, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait des familles nombreuses ici, et alors même avant la guerre, oui, mais surtout jusqu'en 45 ou 6, ou même jusqu'en les années même 50, on avait des troupes, les jeunes du village qui jouaient dans on appelait ça des séances récréatives, on allait dans les villages voisins. On s'était égayés comme ça, on allait dans les granges avant d'avoir le foyer, puis quand on avait le foyer, on allait au foyer. Oui, on s'est amusé là en faisant du théâtre, hein. Oui, mais il y avait plus de monde maintenant, il y avait quand même 200 personnes. Hein. Avec un copain là, évidemment, c'était après la guerre quand même ça. Oui, on a joué de la musique, André Jean-Just, il avait l'accordéon, et on a fait jouer de la batterie avec un autre copain, tous du même âge, on était tous en 1926.
On a fait toutes les 3 ou 4 ans, toutes les noces, toutes les petites fêtes, trompette, saxon, c'était l'orchestre, on avait un succès fou. Et puis on était tous sur 20-25 ans, on était des jeunes. Il y a eu aussi pendant le théâtre, en même temps ou même après, nous avons eu une équipe de rugby. Ça, je tiens à le signaler aussi. On a commencé par le foot en 42 ou 3, et puis après, on a formé un Rue-Pérouse olympique. Ça a été la dénomination du club. On a fait pendant 4 ou 5 ans, mais alors une équipe, tous du village, ou quelques-uns des villages voisins. On a fait, mais alors on a été battre les juniors de la section paloise. On jouait, j'ai encore des copains de Naï, tu te rappelles, quand il y avait le Rue-Pérouse olympique. C'était à la campagne. À Escoubet, c'était pareil. Il y avait des enfants qui habitaient sur l'autre côté et qui, à midi, ne rejoignaient pas leur famille. Ils mangeaient à l'école. Et à Rue Pays-Doux, c'était dans la même situation, avec moins d'élèves qui habitaient sur le coteau. La famille Bousquet, par exemple, a toujours envoyé ses enfants à l'école le matin au soir. Ils apportaient le repas et on leur servait la soupe. Il n'y avait pas de cantine à cette époque-là. De 9h à midi, de 2h à 5h. Nous avons d'abord eu classe le samedi, congé le jeudi seulement. Mais le samedi après-midi, il y avait école. Entre 68 et 78, je n'étais plus institutrice. J'étais retraitée et j'exerçais quand même le secrétariat. Je n'ai jamais participé aux élections, je n'ai jamais été candidate. J'étais secrétaire de mairie parce que dans la commune, c'était la coutume que l'instituteur prenne le secrétariat de mairie. Et il n'y avait pas de possibilité autrement. Il n'y avait pas de personne qui préparait ce concours, qui préparait cette fonction. C'était tout indiqué que l'instituteur accepte d'être secrétaire de mairie, ce qui parfois était astreignant, mais il le fallait. Oui, j'en ai fait des maires. Mon prédécesseur qui était arrivé en 1925 et qui était parti quand j'ai pris, moi, en 1948, avait exercé le secrétariat de mairie d'une façon parfaite. On avait la chance d'avoir quelqu'un qui était formé par ailleurs. Évidemment, il fallait travailler en dehors de la classe. Il fallait faire le travail, oui, se débrouiller. On ne devait de compte à personne que le travail soit fait. À Escoubet, c'était particulier parce que c'était la guerre. Il y avait la distribution des cartes alimentaires. Et monsieur le maire, qui travaillait beaucoup, faisait son travail de secrétaire, mais il me demandait de m'occuper des cartes. Parce qu'avec les enfants à l'école, il était facile de joindre les familles. Alors je le secondais, mais je n'étais rien au point de vue secrétariat. Quan l'ubuè se'n va a l'aura, quan l'ubuè se'n va a l'aura, se'n va a l'aura, s'emporta la Guyana, tra la 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 la, s'emporta la Guyana. Sus lo camí que ha reencontrat, sus lo camí que ha reencontrat, la terra enamorado, tra la 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 la, la terra enamorado. Vero simbole rezzaida, vero simbole rezzaida, le rezzaida, au kamma la yunto, tra la la la
Nani guyad no podipas, nani guyad no podipas, no podipas, no soy pas maridado, tra la 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 la, no soy pas maridado. Sokinei hei bespot plaha, sokinei hei bespot plaha, bespot plaha, aumen sin es consento, tra la la la. Amen, sin es consento. Si payat bodi, zipas nu, si payat bodi, zipas nu, dizipas nu, que la cabanariz, tra la 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 la, que la cabanariz, quan l'ubu s'embalaura, quan l'ubu s'embalaura, s'embalaura, s'emporta la guiada, tra la 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 la, s'emporta la guiada. Quan l'ubu s'embalaura, quan l'ubu s'embalaura, s'embalaura, s'emporta la guiada, tra la 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 la, s'emporta la guiada. Sus lo camí que reencontrat, sus lo camí que reencontrat, la per enamorado, tra la 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 la, la per enamorado. Vero simbole rezaida, vero simbole rezaida, le rezaida, au kamahalayinto, tra la 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 la, au kamahalayinto. Nani guyad no podipas, nani guyad no podipas, no podipas, no soy pas maridado, tra la 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 la, no soy